Bonjour tout le monde. Merci, merci, merci d'être là, mon frère. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Pâques veut dire résurrection. C'est pas qu'on était mort, mais on rêvait à la mort. On rêvait à la tristesse, à la colère, à la culpabilité, à la séparation qui n'a jamais été réelle. Alors retrouver ton salut. Être sauvé de toutes nos peurs, de toutes les raisons de souffrir. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Jésus est allé sur la croix, rappelez-vous, un exemple entièrement bénin, nous dit-il. Et ensuite, il nous dit aussi, dernier voyage inutile pour la filialité. On n'a pas besoin de souffrir pour comprendre la vérité de ce que nous sommes. Dans l'amour, il n'y a pas de sacrifice. Le seul soi, qui est toi, fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Et Dieu a créé un seul fils. Alors retrouver notre salut, être sauvé de toutes nos raisons de souffrir dans ce monde, vient de mon seul soi. Il n'y a pas deux jeux en bataille en toi. Il n'y a pas un petit soi égaux et la vérité de ce que tu es. Il n'y a pas d'opposé, il y a juste la vérité qui est vraie. Que cette leçon soit la révélation de notre résurrection. J'ai un bonheur en moi à notre journée de Pâques et vraiment, vous pouvez être au mois de juillet à regarder ce vidéo et c'est Pâques parce que c'est toujours maintenant qui est vrai. Alors maintenant, dans notre journée d'hier, je suis un seul soi, uni à mon Créateur. On a fini des parodies ridicules de nous-mêmes. Je suis triste quand la vérité en toi est joie. C'est une parodie ridicule de toi-même. Je l'aimais, mais maintenant je ne l'aime plus, alors que tu n'es que amour. Et le message, la crucifixion n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors je ne l'aime plus maintenant. Il m'a blessé. Est une parodie ridicule, folle, insane, fausse de toi-même. Reconnaître l'erreur, c'est pour l'abandonner, c'est pas pour la comprendre. Tu es un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Et alors, accepter ton salut vient de ce seul soi. Cette leçon, je la situe dans notre résurrection, dans notre joyeuse Pâques. Et bien que tu sois un seul soi, tu fais l'expérience d'un petit soi, S minuscule, qui est double, qui est à la fois bon ou mauvais, qui est à la fois aimant et haïssant, qui est à la fois un esprit et un corps. Mais vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Je sais que répéter cette phrase devient, voyons, on le sait ça. Ben justement, il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Il n'y a pas le bon et le mauvais. Il n'y a pas une division entre le pur esprit que tu es, tel que Dieu t'a créé, et un corps malade, prisonnier d'un corps, et on va tous en mourir. Cette impression d'un soi double, cette impression d'être divisé en opposés, induit des sentiments de conflit. Pourquoi tu es en conflit? Non, non, je suis en conflit avec le gouvernement. Non, non, je suis en conflit avec ma famille, avec mon voisin. Pourquoi être en conflit? Parce que tu fais de toi un petit soi double, divisé entre le bon et le mauvais. Cette division t'amène dans toutes sortes de sentiments de conflit, aigus et constants, et conduit à des tentatives frénétiques pour réconcilier les aspects contradictoires. Si une chose est son contraire, si une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps, et t'essaies de réconcilier des contraires. Comprenez-vous pourquoi on ne tourne en rond? T'essaies de réconcilier le bon et le mauvais en toi.
Oui, 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 je suis comme ça, moi, c'est des cicatrices du passé, ma mère était comme ça, etc. C'est tentative et frénétique. Mon Dieu, qu'on a travaillé fort à essayer de justifier notre colère et de trouver la paix en même temps. Réconcilier des contraires est évidemment impossible. Tu as cherché maintes solutions de ce genre et aucune n'a marché. Reconnais avec honnêteté qu'il te reste un conflit, une bataille, et les opposés que tu vois en toi ne seront jamais compatibles. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. Un seul existe. Un seul existe. Tu es un fils de Dieu ou un égo. Qui est ton père? Un seul existe. Le fait que la vérité et l'illusion ne peuvent pas être réconciliés. Le fait que la vérité et le faux ne peuvent pas être réconciliés. Peu importe comment tu t'y prends, quels moyens tu utilises ou tu vois le problème, le fait que la vérité et les illusions ne peuvent pas être réconciliées doit être accepté si tu veux être sauvé. Alors prends. Des fois dans marge, j'écris le grand principe, un grand principe. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et tant que tu essayes de réconcilier l'amour et la haine, la peur et la paix, tu y arriveras pas. Parce qu'il y a juste un qui existe. Jusqu'à ce que tu aies accepté cela. Le fait que la vérité et l'illusion ne peuvent pas être réconciliées. Jusqu'à ce que tu aies accepté cela, tu poursuivras une liste interminable de buts et qu'on en a fait. Alors, je vais aller se faire du sport, on va être en paix. Non, je vais faire du social. Non, je vais apprendre une nouvelle langue, comme ça mon cerveau va rester actif. On a-tu essayé de réconcilier le faux et le vrai jusqu'à ce que tu aies accepté que c'est impossible? Tu poursuivras une liste interminable de buts que tu ne peux pas atteindre. Parce qu'ils ne peuvent pas être réconciliés. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Un seul existe. Tu ne peux pas être un égo et un fils de Dieu. Une suite insensée de dépenses de temps, dépenses d'efforts, et qu'on en a fait des poursuites insensées, des nouvelles thérapies, des nouveaux beaux livres, des nouveaux sports, des nouvelles distractions, une suite insensée de dépenses de temps et d'efforts, d'espérance, de doutes, chacune aussi futile, aussi inutile que la précédente et échouant aussi sûrement que le fera la suivante. Le fait que juste la vérité en toi qui est vraie, que tu peux pas essayer de réconcilier des blessures du passé, des vieux karmas, des pas évolués, des je suis comme ça, moi. Alors, jusqu'à ce que tu aies accepté cela, on poursuit dans des recherches ce qui échouera aussi sûrement que ça l'a échoué dans le passé. Des problèmes qui n'ont pas de signification ne peuvent pas être résolus. Des problèmes qui sont faux ne peuvent pas être résolus dans le cadre où ils sont posés. C'est pas ton problème que tu vas régler. C'est que tu vas te rendre compte qu'il y a juste la vérité en toi qui est vraie. Deux petits sois en conflit, un bon et un mauvais, fils de Dieu en moi. Oui, oui, j'ai un ego. Non, non, c'est mes vieilles habitudes. Je suis comme ça, moi. Deux sois en conflit ne sauraient trouver de solution. Et le bon et le mauvais n'ont aucun lieu de rencontre. Le soi que tu as fait
ce petit soi que tu as fait, bon et mauvais, ne peut jamais être ton soi tel que Dieu t'a créé. La vérité est éternelle. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego. On n'est pas en train de faire évoluer un ego pour devenir un fils de Dieu. Et pas plus que ton soi ne peut être divisé en deux et rester tel qu'il est et tel qu'il doit être à jamais. Un esprit et un corps ne peuvent pas être tous les deux, ne peuvent pas tous les deux exister. Je suis tel que Dieu m'a créé, création de Dieu, éternelle. Je ne suis pas un corps. Le corps n'est pas éternel. Dieu n'a pas créé un corps. Papa, maman, et on sait comment. Mais je ne suis pas ce corps. Les deux ne peuvent pas exister. Tu peux pas être je vais mourir et être un esprit qui peut pas mourir. Ne tente pas de réconcilier les deux. Alors, vous savez euh, ce qu'on disait, un esprit sain dans un corps sain, on va aller faire du jogging de plus et je vais garder mon corps jeune. Et là, mon esprit va être sain. Tu as utilisé ton corps pour... et tu veux que ton esprit soit bien dans ton corps. Mais on n'est pas ce corps. Qu'est-ce qui est vrai en toi? Qui est ton Père? Et si c'est Dieu, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego s'est caché dans le corps pour prouver que t'es pas tel que Dieu t'a créé, esprit, et pas de la matière avec des bonnes ou des mauvaises vibrations. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises vibrations en toi, ou en l'autre, ou en moi. Un esprit et un corps ne peuvent pas tous les deux exister. Ne tente pas de réconcilier les deux, car l'un nie que l'autre puisse être réel. Si tu es esprit, pur esprit, parce que Dieu n'a pas d'effet de défaut de fabrication, alors tu n'es pas un corps malade ou pas malade. L'un nie l'autre. Et si tu es physique, matière, vibration, bonne ou mauvaise, si tu es physique, ton esprit a disparu. Tu as nié que tu étais le Fils de Dieu, esprit. Pareil à lui-même, la pensée jamais ne quitte sa source. Si tu es physique, ton corps a disparu. Excusez-moi, si tu es physique, ton esprit a disparu. Disparu de ta conscience de soi, de ta conception de soi, car il n'y a pas de place où il puisse réellement faire partie de toi. Si tu es pur esprit, tel que Dieu t'a créé, Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Alors le corps doit être insignifiant pour ta réalité. Le corps est ni bon ni mauvais. C'est pas écrit tu n'as pas de corps, mais tu n'es pas ce corps. Ce qui est réel est éternel. Le corps l'est pas. Alors tu es esprit, et plus encore, sans défaut de fabrication. Tu es pur esprit, du même esprit que Dieu. Tu reconnais ici que Dieu ne peut pas avoir fait de défaut de fabrication. Et le pur esprit utilise l'esprit comme moyen de trouver l'expression du soi, S majuscule, que nous sommes. Et l'esprit, qui est au service du pur esprit, est en paix et rempli de joie. Rappelle-toi, ta fonction et ton bonheur ne font qu'un, et ce bonheur n'a pas de limite. Alors mets ton esprit, non pas au service d'un corps, non pas au service des buts fixés pour sauver ce corps, pour positionner ce corps dans le monde, dans la société, dans le temps et le reste, mais mets ton esprit
au service du pur esprit que tu es. Et alors, tu vas accomplir la vérité de ce que tu es, au lieu d'essayer de réconcilier ce qui ne peut pas être réconcilié parce qu'un seul est vrai. Tu n'es pas ce corps. Alors ton esprit au service du pur esprit va utiliser ce corps pour accomplir ce que tu es venu faire en ce monde. Et on n'est pas venu être en bataille. On n'était pas censé souffrir dans ce monde. On est venu apporter la paix au monde en pardonnant nous toutes les illusions rattachées au corps, en se prenant pour des corps. Le pouvoir, je vais replacer le texte ici. Le pouvoir de ton esprit au service du pur esprit que tu es. Son pouvoir vient du pur esprit et il est heureux de remplir sa fonction ici. Vous savez, on n'est pas venu sur la terre par punition. On n'est pas venu sur la terre parce qu'on s'était trompé. On est venu accomplir le salut en ce monde. Et on est heureux de remplir ce qu'on est venu faire. Alors mets ton esprit au service du pur esprit, au lieu de garder ton esprit divisé entre deux jeux qu'on s'est faits. Bien que tu sois un seul soi, tu fais l'expérience d'un petit soi qui est double, c'est-à-dire bon ou mauvais, esprit et corps. Mais un seul existe, et tu es esprit. Alors mets ton esprit au service du pur esprit que tu es. Et tu vas être rempli de joie, de paix, parce que tu vas remplir ta fonction. Et son pouvoir vient du pur esprit. La vérité en nous. On n'est pas ce corps. Or, et là Jésus nous explique, pardon, or l'esprit peut aussi se voir divorcé du pur esprit. On se pense un esprit malade. On se pense un esprit prisonnier d'un corps, blessé du passé, coupable de ses erreurs, etc. L'esprit peut aussi se voir divisé, divorcé du pur esprit que nous sommes. Et alors, se percevoir prisonnier d'un corps, prisonnier de ses habitudes de corps, prisonnier de ce qu'on a fait avec notre corps, de notre passé. Il donc, le pur esprit se voit, se perçoit dans un corps qu'il confond avec lui-même. On s'est pris pour ce corps. On a oublié qu'on était pur esprit. Sans sa fonction, alors, il n'a pas de paix et le bonheur est étranger à ses pensées. Voilà pourquoi on souffre dans notre monde. On a oublié de mettre notre esprit au service de la vérité de ce que nous sommes, le pur esprit tel que Dieu nous a créés. Or, en vérité, nous dit Jésus, un esprit séparé, divorcé, à part du pur esprit, ne peut penser. Et ça c'est une grande révélation. Tu penses penser, tu penses que tu es en colère, tu penses que tu es malade, que tu es triste, abandonné, trahi, tout seul, etc. Mais tu rêves. C'est pas ça penser. Rappelez-vous, nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu, qui a partagé ses pensées avec son Fils et qui nous a créés pareil à lui-même, pur esprit. Alors quand tu divises ton esprit, quand tu divorces de la réalité en toi, un esprit à part du pur esprit ne pense pas, il rêve, ne peut penser. Il a nié sa source de force. S majuscule. Il a nié que Dieu nous avait créés pur esprit et que sa pensée est la nôtre parce que la pensée jamais ne quitte sa source. L'esprit qui se pense malade, colère, coupable, a nié qu'on est un pur esprit. On les rêve, nos misères, mais on les a pas créées. C'est pas ça penser. Seul l'amour crée.
Alors seules nos pensées d'amour peuvent créer. Mais tu as nié la source de force et se voit lui-même un impuissant, un limité, un faible, un malade. On s'est fait de nous une image qui n'est pas notre réalité. On a confondu se prendre pour un corps avec la réalité du pur esprit que nous sommes. On s'est vu impuissant, limité, malade, faible. Maintenant, maintenant dissocié de sa fonction, parce que quelle est notre fonction? On est venu apporter la lumière au monde par notre pardon. Quelle est notre fonction? On est venu pardonner les illusions de séparation pour retrouver notre unité. On est venu apporter le salut au monde par le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Et l'on se voit séparé de sa fonction. Et rappelle-toi toujours, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Pourquoi qu'on n'est pas dans un bonheur sans limite? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on est venu faire dans ce monde. Maintenant, dissocié de sa fonction, l'esprit, il pense qu'il est seul. L'esprit qui se voit à part du pur esprit se voit seul, séparé, attaqué par des armées massées contre lui. L'ego est toujours sur la défensive. L'ego se pense attaqué, se cachant dans le frêle support du corps. Alors on veut renforcer cette image de corps qu'on se fait. On va aller faire de la culture physique pour rester en forme. Ou alors, on va développer des aptitudes, des qualités sociales. On va être en relation non violente avec les autres et tout ce que vous voulez. On se cache dans le fait de se prendre pour un corps. C'est mon esprit que j'ai divisé. Mon esprit que j'ai gardé à part du pur esprit que nous sommes, comme Dieu nous a créés. On pense pas. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu peux entendre en ce moment. Quoi? Toute la haine que j'ai hurlée, toute la peur, et appelle ça la peur de n'importe quoi. C'est pas ça penser? Entends-le aujourd'hui. L'esprit qui a peur, il pense pas, il rêve. L'esprit qui est en colère, s'est séparé, divorcé du pur esprit qu'il est, tel que Dieu nous a créés. Il n'y en a pas deux soi en toi, le bon et le mauvais. Il n'y en a pas de mauvaise vibration, de démons, de cicatrices du passé, de j'aurais pas dû maintenant. Je porte le poids de ma croix, de ma culpabilité. Le pur esprit que tu es peut pas être un coupable. Alors à chaque fois que tu penses culpabilité et que tu le projettes sur l'autre ou sur toi, c'est pareil. C'est pas ça penser. C'est de se séparer de notre réalité, du pur esprit que nous sommes. Alors on se voit impuissant, limité, faible, on se cache dans le corps. Maintenant, il doit réconcilier le différent. Oh oui, je suis un fils de Dieu, moi, mais je suis malade. On doit réconcilier le différent avec le pareil. Rappelez-vous à Noël, fais que cette année, tout soit pareil. C'est-à-dire qu'un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Le pur esprit en toi, le pur esprit en moi, le pur esprit en Jésus est pareil. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Mais maintenant que tu as séparé ton esprit du pur esprit que tu es, où tu penses penser, tu as nié, tu as oublié qui tu étais, tu as nié que Dieu est notre source. Tu as nié qu'un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Et tu dois essayer de réconcilier le différent avec le pareil, car il pense que c'est là, c'est à cela qu'il sert. Tu penses que là, tu vas pardonner au pas fin. Jésus nous dit, ne perds pas plus de temps à cela, à essayer de réconcilier des contraires.
un seul est vrai. Il n'y en a pas d'opposé à la vérité. La vérité n'est pas attaquée parce que tu crois que tu t'es séparé du pur esprit que tu es en faisant de toi un petit jeu blessé, coupable, malade, limité, faible. Qui peut résoudre les conflits insensés que représente le rêve? Veux-tu essayer de réparer le rêve? Veux-tu essayer de résoudre un problème dans un rêve? Et que pourrait signifier la solution que tu trouverais à ton rêve dans ce conflit insensé? Essaie de changer un rêve pour un rêve plus beau. Ça va te donner quoi? Ça t'amènera jamais à la vérité. Pourquoi? Parce que le rêve lui-même est faux. Qui peut trouver la réponse à un problème qui n'est pas réel? Quel but cette solution pourrait-elle avoir et à quoi elle servirait? À rendre vrai ton rêve? Le salut ne peut pas rendre les illusions réelles. Il y a juste une partie de toi qui est vraie. C'est telle que Dieu t'a créée. Le salut vient de mon seul soi. Il n'y a pas deux soins en bataille en toi. Le salut ne peut pas rendre les illusions réelles, ni résoudre un problème qui n'existe pas. Tu espères peut-être qu'il le puisse. Or, voudrais-tu que le plan de Dieu pour la délivrance de son cher Fils lui apporte douleur, manque de liberté? Vous savez, le plan de Dieu, c'est qu'on va retrouver la vérité telle que Dieu nous a créée. Et Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans nos rêves où on invente, où on se projette tellement de faux problèmes. N'as pas d'ego en bataille avec toi. L'ego n'existe pas. Il n'y a pas de vieux démons qui vont peut-être se réveiller et qu'il faut essayer de contrôler. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Alors, en se rendant compte qu'on a divisé nos esprits pour se faire un petit jeu souffrant, veux-tu encore réconcilier tes sortes de souffrances pour aller mieux? Le problème lui-même n'est pas réel. Un esprit qui s'est séparé. Excusez-moi, je reprends ma phrase. Alors, le salut ne peut pas rendre réel des illusions parce que tu n'as jamais quitté Dieu. Tu n'as jamais été un égo coupable. Tu n'as jamais été un pauvre toi, prisonnier d'un corps. Ce corps n'est pas ta réalité. Tu espères peut-être que le salut va t'amener à te réconcilier avec un corps, à te prendre pour un corps, mais là, ça va aller mieux. Or, voudrais-tu que le plan de Dieu pour la délivrance de toutes nos illusions, que Dieu veut pour son Fils qu'il aime, Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Voudrais-tu que ça passe par la douleur, par être prisonnier d'un corps, manquer de liberté? Jésus nous explique le chemin. Ton soi, tel que Dieu t'a créé, garde les pensées de Dieu, ses pensées, S majuscule, pensée majuscule. Alors ton soi garde la pensée de Dieu en toi. Vous savez, notre esprit fait partie de celui de Dieu. On ne l'a jamais quitté et il n'y a pas deux mondes. On a rêvé notre petit monde séparé. Mais le rêve n'a jamais changé le réel. Ton soi, tel que Dieu t'a créé, garde les pensées de Dieu et elles restent au-dedans de ton esprit. Cherche pas à l'extérieur. Elles restent au-dedans de ton esprit et en même temps dans l'esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Il n'y a pas de monde. Alors c'est ces pensées qu'on va retrouver pour que le salut s'accomplisse en nous. Cherche pas à l'extérieur de toi. Ton soi tel que Dieu t'a créé, garde les pensées de Dieu, ses pensées.
et elle reste au-dedans de ton esprit et en même temps dans l'esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit tient le salut dans ton esprit et lui offre ce chemin, la voie qui mène à la paix. La réponse que Dieu nous a donnée pour qu'on retrouve enfin notre chemin jusqu'à lui, c'est sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tient les pensées de Dieu dans ton esprit. Évidemment, il est la voix de Dieu, donc on est aussi dans l'esprit de Dieu. Le salut, c'est d'accepter la vérité et rien d'autre. Et le Saint-Esprit tient cette vérité dans nos esprits. Et le Saint-Esprit nous montre ce chemin, cette voie qui mène à la paix. Le salut est une pensée. Le salut est une pensée que tu partages avec Dieu, une pensée comme Dieu pense. Dieu peut pas avoir peur. Alors il n'y a pas de peur dans le salut. Dieu peut pas, c'est écrit, Dieu connaît rien au sacrifice, il peut pas t'en demander. Alors quand tu vas accepter la pensée que le Saint-Esprit tient dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. Tu vas retrouver cette unité, une pensée qu'on partage avec Dieu, parce que sa voix, le Saint-Esprit, l'a acceptée pour toi. Et c'est cette phrase, si tu l'acceptes maintenant, tu ne l'oublieras plus. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. La connaissance est en toi. Et Dieu l'a donné au Saint-Esprit pour qu'il te l'enseigne. Alors Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Et c'est un bon enseignant, il veut nous l'enseigner. Donc, le salut est cette pensée de Dieu, cette pensée que tu partages avec Dieu, que le Saint-Esprit tient dans ton esprit et veut te montrer ce chemin qui mène à cette paix, à cette vérité qu'on n'a jamais quittée, le soi qu'on partage uni à notre source. Parce que la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit l'a acceptée et a répondu en ton nom que le salut était accompli. Vous savez, le temps, c'est un truc. Dieu ne nous a pas laissé partir dans notre rêve de séparation sans nous donner les moyens de lui retourner. Ces moyens, c'est qu'il a donné au Saint-Esprit le salut. Et le Saint-Esprit l'a accompli pour toi. Il a accepté et il a répondu en ton nom. Alors, on va donc écouter la réponse que le Saint-Esprit veut nous donner maintenant. Ainsi le salut est gardé parmi les pensées de Dieu, P majuscule, parmi les pensées qui sont chères à ton soi. Le Saint Fils de Dieu en nous, le pur esprit que nous sommes, a tellement hâte d'entendre le Saint-Esprit nous montrer ce chemin, cette voie qui nous mène à l'unité. La paix, c'est un, c'est Dieu. Ainsi le salut est gardé parmi les pensées de Dieu qui sont chères à ton soi, et que le soi que tu es chérit pour, et qu'il chérit pour toi, excusez-moi, et que le Saint-Esprit chérit pour toi. Ce chemin est si simple. Entre en toi, décide que tu veux écouter le Saint-Esprit te répondre. Et jamais il te répond, je te réponds pas. Il va te montrer cette voie. Quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Jésus nous dit, je reprends ce paragraphe, et vous allez voir que maintenant, ça devient une évidence. Ton soi garde les pensées de Dieu en toi. La vérité ne changera jamais. Ton soi, S majuscule. La vérité du pur esprit que nous sommes. Pas un petit soi divisé. Ton soi, tel que Dieu t'a créé. Le salut vient de mon seul soi. Ce soi, Fils de Dieu, pur esprit,
Garde les pensées de Dieu et elles restent au-dedans de ton esprit. Et en même temps dans l'esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Le Saint-Esprit tient le salut dans ton esprit et offre à ton esprit ce chemin, cette voie qui mène à la paix qui veut dire la paix de Dieu, qui nous ramène chez nous, un voyage sans distance. On n'a jamais quitté Dieu. Le salut est une pensée que tu partages avec Dieu, parce que la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, l'a accepté pour toi et a répondu en ton nom que le salut était accompli. Pardon des illusions est déjà accompli. Ainsi le salut est gardé parmi les pensées qui sont chères à ton soi et qu'il chérit pour toi. Aujourd'hui, nous allons tenter de trouver cette pensée que le Saint-Esprit tient dans ton esprit, dont la présence dans ton esprit est garantie par celui qui te parle depuis ton seul soi. Alors, celui qui te parle, celui qui, vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi, et qui te parle depuis ton seul soi, c'est-à-dire le Saint-Esprit ne parle pas à l'ego, il sait que l'ego n'existe pas. Le Saint-Esprit parle à ton soi. S majuscule. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. On va donc entrer en nous. On va entendre le Saint-Esprit qui tient dans nos esprits cette parole de Dieu. Le salut est cette pensée, cette parole que on partage avec Dieu. Et pendant nos 5 minutes d'exercice, à chaque heure, nous recherchons dans ton esprit ce salut qui est une pensée qu'on partage avec Dieu, que le Saint-Esprit tient dans nos esprits et adresse au soi que nous sommes. Pendant nos 5 minutes d'exercice par heure, nous le recherchons dans ton esprit. Le salut vient de ce seul soi. Par, et le salut vient par le Saint-Esprit qui va nous le révéler, cette parole. Le salut, c'est une pensée qu'on partage avec Dieu. Le salut vient de ce seul soi et en écoutant le Saint-Esprit, par celui qui est le pont entre ton esprit et Dieu et lui. Attends-le, attends patiemment, attends-le te parler de ton soi et de ce que ton esprit peut faire quand ton esprit est ramené à lui, à Dieu, est libre de servir sa volonté, S majuscule, V majuscule. Quand ton esprit, pardon, le Saint-Esprit veut te montrer comment ramener ton esprit au service de la volonté de Dieu qui est la nôtre. Le Saint-Esprit va nous montrer que notre esprit est libre, libre de tous les petits jeux qu'on s'était fait, une parodie grossière de nous-mêmes, un jeu double avec un bon et un mauvais, un jeu double où on se prend pour un esprit et on se prend pour un corps. Il y en a juste un qui est vrai. Et la vérité est éternelle. Notre corps n'est pas notre réalité. Deux soi en conflit, un bon et un mauvais, l'ange et le démon, des cicatrices du passé et le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Un seul est vrai. Et le salut vient de ce seul soi. Quand j'écoute enfin cet esprit, au lieu de ce jeu divisé qu'on s'était fait, mon salut vient de ce seul soi, par celui qui est le pont entre ton esprit et Dieu. Le salut s'est retrouvé, la vérité de nos pensées qu'on partage avec Dieu.
Le salut est une pensée que tu partages avec Dieu. C'est donc notre esprit qui retrouve la pensée de Dieu qu'on n'a jamais quittée. Attends-le patiemment. Attends-le te parler de ton soi et de ce que ton esprit peut faire quand enfin il est ramené à lui, à Dieu, et libre de servir sa volonté. Commence ce 5 minutes ainsi. Le salut vient de mon seul soi, où je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon esprit de toute la croyance dans le petit jeu qu'on s'est fait, un jeu malade, coupable, triste, colère. On n'est pas deux soi en bataille. Il n'y a pas le bon et le mauvais, l'aimant et le haïssant. Il n'y a pas un esprit et un corps en moi. La vérité, Dieu est notre Père. Il nous a créés pareil à lui-même. Esprit et pur esprit, parce qu'il n'y a pas fait de défaut de fabrication. Le salut vient de mon seul soi. Ces pensées, S majuscule, sont à moi. Alors la pensée de Dieu, le salut, revenez, on apprend un langage et qui va devenir notre esprit ouvert pour entendre le Saint-Esprit. Excusez-moi, ici. Le salut est une pensée que je partage avec Dieu. Donc le salut, c'est d'entendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le pont entre mon esprit et Dieu, qu'on n'a jamais quitté, mais où on se pensait dans des esprits séparés, divisés. Et alors, attends-le. Aujourd'hui, maintenant, il va te montrer que ton esprit n'est pas divisé, qu'il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Et ces pensées de Dieu sont à moi. On va penser comme Dieu pense. Sont à moi pour que je les utilise. Le salut, cette pensée que je partage avec Dieu, penser comme Dieu pense. Le salut vient de mon seul soi. Le Saint-Esprit est le pont. Alors on l'écoute, nous révéler ces pensées de Dieu, ces pensées qui sont à moi. Ce sont mes pensées, comme c'est à la fois la pensée de Dieu et la mienne. Et ils me sont donnés pour accomplir en ce monde le salut, pour que je les utilise. Puis cherche ces pensées et réclame-les pour tiennes. Pour moi, ces mots, je les ai traduits en disant « Parle-moi, Père, j'écoute ». Ce sont tes propres pensées réelles, tes pensées que tu avais niées en laissant ton esprit errer, vaguer, divaguer, halluciner, en laissant ton esprit errer dans un monde de rêves pour trouver à leur place des illusions. Maintenant, ces pensées sont à moi et je les réclame. Voici tes pensées. Et ce sont les seules que tu es. Le restant, c'est des illusions où tu pensais penser. Mon salut vient de ce seul soi où j'écoute le Saint-Esprit me révéler les pensées qu'on partage avec Dieu. Le salut est parmi ces pensées et trouve le salut là. Cherche-les, ces pensées, réclame-les. Et Jésus ajoute, si tu réussis, les pensées qui te viennent te diront que tu es sauvé,
Alors, quand tu écoutes le Saint-Esprit, c'est jamais une peur, un vieux péché où tu vas crouler sous le manteau de la culpabilité. Le Saint-Esprit va te montrer que le salut est déjà accompli, que la vérité en toi n'a jamais été abîmée, changée, diminuée. Tu es sauvé de ton esprit divisé où tu avais rêvé tes peurs. Quand tu écoutes, enseigne à ton esprit ceci. Le salut vient de mon seul soi. Alors, ces pensées qui me conduisent au salut, c'est des pensées que je partage avec Dieu, le salut. Et elles sont à moi, et pour que je les utilise. On s'arrête. Un instant suffit. Aujourd'hui, Jésus nous parle encore d'un 5 minutes par heure, de ses rappels souvent. Cherche ses pensées, réclame-les. Et si tu écoutes le Saint-Esprit, c'est pas de la peur que tu vas avoir, jamais il enseigne par la peur. Il va te montrer que ce salut est accompli, que tu es sauvé et que ton esprit a trouvé la fonction qu'il avait cherché à perdre. Alors tu vas te rendre compte que tu es venu pardonner, disons par exemple, la peur de la maladie. Non, non, c'est pas une peur, c'est vrai que je suis malade. Est-ce que Dieu peut être malade? Alors, entre en toi. Le salut vient de ton seul soi. Écoute la pensée que le Saint-Esprit veut te donner et utilise-les. Parce que là, tu vas te rendre compte que ta mission, c'est de pardonner en toi l'idée même de la maladie. Tu es sauvé et tu sais maintenant que ta fonction est de pardonner en toi l'idée même de la colère, de la tristesse, de la souffrance, de la maladie, de se prendre pour un corps, d'avoir nié nos pensées réelles en se faisant un petit jeu séparé, un bon et un mauvais. Alors ton esprit non seulement va savoir qu'on partage nos pensées d'amour avec Dieu, mais en plus on va savoir ce qu'on est venu faire avec ces pensées d'amour dans ce monde. Ton soi l'accueillera et lui donnera la paix. Enfin, ton esprit a trouvé la paix. Rétabli dans sa force, ton esprit se répandra à nouveau du pur esprit que tu es au pur esprit que sont tous nos frères, en toutes choses créées, du pur esprit au pur esprit. Il n'y en a plus un seul qu'on va voir comme un égo attaquant, coupable, malade. On va reconnaître le pur esprit en nos frères. C'est là qu'on connaît notre fonction. Alors tu vas pardonner en toi l'idée même il m'a menti. Tu vas pardonner en toi parce que tu vas voir en ton frère non pas celui qui t'a menti, un pas évolué, un coupable, un malade. Tu vas voir le pur esprit qu'il est comme toi. Ton soi. Vous savez, on a fait le plan avec Dieu avant de venir dans ce monde. Et quand les illusions nous sont portées, c'est parce qu'ensemble, nous dit Jésus, ils disparaîtront. Joignons-nous à notre ami Jésus qui nous enseigne le salut maintenant. C'est pas un jour on va y arriver. Le seul temps qui existe, c'est maintenant. Ton soi l'accueillera et lui donnera la paix. Alors, ton soi, pur esprit que tu es, rétabli dans sa force, c'est quoi la force qui est en nous? Il n'est de force que celle de Dieu. Rétabli dans sa force, ton soi se répandra à nouveau, du pur esprit que tu es, à chacun de nos frères, pur esprit qu'ils sont, à toutes choses créées par le pur esprit. Alors là, tu lis pur esprit en majuscule. Donc, ton esprit est pur esprit, créé par Dieu, pur esprit majuscule, et pareil à soi-même, la vérité.
La vérité, c'est qu'on est un dans l'Esprit de Dieu. On ne l'a jamais quitté. On est venu sur la terre, on a pris un corps pour s'en faire un outil pour prendre la main de nos frères et leur dire la pensée de Dieu qu'on partage. Alors le pur esprit en toi s'adresse au pur esprit en ton frère et on révèle enfin notre source. Le pur esprit, P majuscule, E majuscule, notre source c'est Dieu qui nous a créés pareil à soi-même. L'amour t'a créé pareil à soi-même. Dieu t'a créé fils de Dieu, pareil à lui-même. Ton esprit bénira toutes choses. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir, on est venu sur la terre pour bénir toutes choses. Pardonnez en nous les illusions de séparation et retrouver notre unité, bénir c'est s'unir au lieu de juger et condamner. Ton esprit bénira toutes choses. La confusion a disparu. Tu es rétabli, car tu as sauvé ton soi. Ton soi connaît que tu ne peux échouer aujourd'hui. La vérité a toujours été en nous. Tu n'as jamais arrêté d'être le pur esprit que tu es. Tu n'as pas fait de défaut de fabrication. Et ton soi connaît que tu ne peux échouer aujourd'hui. Oh, peut-être que ton esprit, et cela n'a pas besoin d'être, mais Jésus nous l'explique, peut-être que ton esprit reste, là j'aurais dû, excusez-moi, peut-être que ton esprit reste-t-il incertain encore quelque temps. Écoutez, on s'est tellement enfermé dans nos peurs d'ego. On s'est tellement enfermé, on va tous en mourir, on est tous des coupables. C'est normal de souffrir et on cherchait pourquoi. Ton esprit, peut-être, cela n'a pas besoin d'être. Mais peut-être reste-t-il encore incertain quelque temps. Jésus nous dit ne sois pas chagriné par cela. La peur peut plus nous faire peur. Quand on a décidé d'écouter le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse au même instant, tu n'as pas le temps d'avoir peur. Finis même pas ta première phrase. Alors ton soi reste peut-être encore incertain, mais ne sois pas chagriné par cela. La joie que ton soi éprouve. À l'instant où on entend le Saint-Esprit, on sait que c'est vrai. Et cette vérité est joie. La joie que ton esprit éprouve, il la gardera pour toi. Même si tu t'en rends pas compte encore, parce que tu penses encore que tu es encore un corps malade. La joie, à chaque fois que tu écoutes le Saint-Esprit, ton soi accueillera la réponse que le Saint-Esprit va te donner. Et la joie que tu as, que ton soi éprouve, le Saint-Esprit la gardera pour toi. C'est tes trésors qui sont gardés pour toi, Jésus nous dit ailleurs, derrière les portes ouvertes de ton ciel, et ça attend que tu ailles les chercher. Et elles se retiennent encore en pleine conscience. Chaque fois que tu passes 5 minutes par heure à chercher celui qui joint ton esprit et ton soi, tu offres au Saint-Esprit, tu offres à Dieu, tu offres au soi que tu partages avec Dieu, tu lui offres un trésor à garder pour toi et le Saint-Esprit garde ce trésor pour toi. Ça attend que tu ailles le chercher. Chaque fois que tu passes 5 minutes par heure à chercher celui qui joint ton esprit au soi, la seule partie de nous qui est réelle en vérité. 5 minutes à dire parle-moi, Père, j'écoute. Mais quelle est la pensée vraie qui va remplacer ma pensée fausse quand je regarde une tristesse, une peur, un doute, une colère? Chaque fois que tu dis aujourd'hui à ton esprit, rappelle-toi que c'est toujours toi-même qui instruis ton esprit. Alors à chaque fois que tu regardes ton esprit frénétique,
qui cherchent des illusions, comment régler un problème qui n'est pas réel, parce qu'il n'y en a pas deux soi en bataille en toi. Il n'y en a pas de démon en toi. Il n'y en a pas de cicatrice du passé. Mais chaque fois que tu dis à ton esprit aujourd'hui, à ton esprit frénétique, que le salut vient de ton seul soi, apprends ces mots. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner à te les rappeler. Et alors, demande au Saint-Esprit de t'enseigner la signification. Écoute, écoute pendant 2 minutes. Il va te montrer cette voix qui nous est enseignée quand on écoute le Saint-Esprit. Cherche ces pensées, réclame-les pour tiennes. Le salut, c'est une pensée qu'on partage avec Dieu. Et chaque fois que tu dis à ton esprit, agité, frénétique, qui cherche dans les illusions, comment améliorer une illusion, jamais l'illusion va t'amener à la vérité. Mais alors, au lieu de garder le problème et de chercher des solutions dans le problème, enseigne à ton esprit, le salut vient de mon seul soi. Chaque fois, Jésus nous explique, tu déposes un autre trésor dans ta réserve grandissante. Cette réserve que le Saint-Esprit garde pour toi, la joie que ton soi éprouve, le Saint-Esprit la gardera pour toi et elle sera tienne encore. Qu'enfin tu vas ouvrir ton esprit à cette pleine conscience. Tu déposes un trésor dans ta réserve grandissante et tout cela est donné à chacun de ceux qui le demandent. Demande quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment, une pensée que je partage avec Dieu, une pensée de salut, au lieu de garder ma pensée dans l'esprit frénétique qui radote ses peurs. Et tout cela est donné à chacun de ceux qui le demandent et qui acceptent le don. Alors demande au Saint-Esprit, parle-moi, Père, j'écoute. Et maintenant, accepte cette parole de Dieu dans ta vie. Pense alors combien il t'est donné aujourd'hui. Et il t'est donné de donner cette parole. Parce que quand cet esprit te donne cette parole, il te donne aussi comment l'utiliser. Le salut vient de mon seul soi. Le salut, c'est cette pensée qu'on partage avec Dieu, qui est à nous, et pour que je l'utilise. Alors quand je la donne à mon frère, pense combien il t'est donné aujourd'hui de donner pour que cela te soit donné. C'est ça nos trésors. C'est nos pensées qu'on partage avec Dieu qu'on donne. C'est toujours une pensée d'amour. Seul l'amour existe. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Ce qui est vrai, c'est ce qui vient de Dieu qui est amour. Et nous sommes cet amour. Voulez-vous, on va prendre quelques petites minutes. Jésus nous dit 5 minutes par heure. Le salut vient de mon seul soi, par le Saint-Esprit, que enfin je décide d'écouter. Par celui qui est le pont entre ton esprit et Dieu. Rappelle-toi, le salut, c'est une pensée que tu partages avec Dieu. Le Saint-Esprit veut te la donner. Voici tes pensées et les seules que tu es. Le salut est parmi elles. Trouve-les. Commence par ceci. Le salut vient de mon seul soi.
on libère nos esprits de tout ce qu'on pensait être dans ce petit soi en bataille entre le bien et le mal, entre le passé et le présent, la tête, le cœur, entre se prendre pour un corps et savoir que Dieu a créé l'éternel et que ce corps n'est pas éternel. Alors on s'est fait une bataille entre le corps et l'esprit, mais il y a juste la vérité qui est vraie. Un seul existe, le soi, S majuscule, que nous sommes. Le salut vient de mon seul soi. Le salut est une pensée que je partage avec Dieu. Ces pensées sont à moi, pour que je les donne. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de conditions à remplir. C'est une décision libre, volontaire, joyeuse dans ton esprit. Cherche les pensées que le Saint-Esprit veut te donner maintenant, réclame-les pour tiennes. Le salut, c'est de retrouver nos pensées qu'on partage avec Dieu, qui sont nôtres. Voici nos pensées, les seules que tu es, et le salut est parmi elles. Et trouve le salut maintenant. Si tu entends le Saint-Esprit, ce qu'il dit, jamais il enseigne par la peur. Il t'enseigne la vérité qui a toujours été là, qui était cachée par un esprit divisé où tu t'étais identifié à tes souffrances, à ton corps, à ton passé, où on rêvait entre le bien et le mal.
et que ton esprit a trouvé la fonction qu'il avait cherché à perdre. Ton soi l'accueillera et lui donnera la paix. Écoute les pensées de Dieu. Et quand tu entends la pensée de Dieu, tu apprends que tu es sauvé. Tu ne vois pas un jeu misérable qui va crouler sous la culpabilité. Et ton esprit a trouvé sa fonction, le pardon qui guérit. Alors ton soi accueillera ces paroles et lui donnera. Tu vas enfin trouver la paix dans ton esprit. Ton esprit qui a retrouvé sa force, qui a toujours été là, il n'est de force que celle de Dieu. Alors ton esprit est enfin libre d'aimer, libre de répandre la vérité du pur esprit que nous sommes, en s'adressant au pur esprit en chacun de nos frères. En toutes choses créées par Dieu, par le pur esprit, P majuscule, E majuscule, et pareil à soi-même. On ne s'est pas créé tout seul. Qui est mon Père? Veux-tu rester l'otage de l'ego? Ou le Fils de Dieu qui est venu apporter le salut au monde? On va accomplir notre fonction et c'est notre bonheur. Alors ton esprit bénira toutes choses, au lieu de juger et condamner. Confusion, la confusion est disparue. Tu es rétabli car tu as trouvé ton soi. C'est le pur esprit en toi qui s'adresse au pur esprit en l'autre. Ton soi connaît que tu ne peux pas échouer aujourd'hui. Chaque fois que tu passes 5 minutes par heure à chercher celui qui joint ton esprit et ton soi, le Saint-Esprit nous ramène à la vérité qui a toujours été vraie. Alors, tu lui offres un autre trésor à garder pour toi. Ces pensées, où on accepte enfin la pensée de Dieu qu'on partage avec Dieu, ça devient un trésor qu'on offre et par conséquent qu'on reçoit. Pense aujourd'hui combien il t'est donné et donné à donner pour que cela te soit donné. Joyeuse résurrection. Le salut vient de mon seul soi. Qu'enfin, tu as donné cette instruction, cette commande à ton esprit et que tu as laissé le Fils de Dieu en toi accepter. Là, tu peux redire, mon salut vient de mon seul soi. Le salut, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Ces pensées sont à nous. Et pour qu'on les utilise, en donnant, on reçoit. Merci, mon frère. Merci d'enseigner à ton esprit cette leçon aujourd'hui. Et c'est extrêmement facile quand tu as compris que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, qu'un petit jeu divisé est impossible. Un seul existe. Les opposés que tu vois en toi ne seront jamais compatibles parce qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Et le fait que la vérité et l'illusion ne peuvent pas être réconciliées doit être accepté si tu veux trouver le salut. Alors tous les problèmes n'ont pas de signification. Donne-les au Saint-Esprit. On n'est pas à la fois un esprit et un corps. J'ai un corps et je ne suis pas ce corps. Je suis la pensée de Dieu dans ce monde. Si tu es pur esprit, alors le corps ne peut pas être ta réalité. Le corps en soi est tout simplement sans signification. Il est neutre, ni bon ni mauvais, obéissant. Il est le résultat de ce que ton esprit projette. Et quand ton esprit est au service du pur esprit, alors ton esprit est en paix.
Ton esprit a cessé d'être divisé entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Il y a juste le vrai qui existe. Quand ton esprit est mis au service du pur esprit, ton esprit est en paix et rempli de joie parce qu'on fait ce qu'on est venu faire sur la terre. Son pouvoir vient du pur esprit et il est heureux d'accomplir sa fonction en ce monde. Quelle belle leçon! Joyeuse Pâques! Voilà notre résurrection. On ne cessé de croire à un petit soi qui n'a jamais été réel. Le salut vient de mon seul soi. Merci tout le monde. On continue entre nous. Et bienvenue dans nos leçons. On continue entre nous pour partager des applications de la parole que le Saint-Esprit nous donne à donner. Parfois, c'est plus personnel, alors ça peut aider de ne pas partager ces commentaires en groupe enregistrés. Alors, bienvenue. Merci Angèle, tout le monde. Oui, est-ce qu'il va y avoir une rencontre à 2h30? oui, oui. 2 heures et demie, on poursuit notre résurrection ensemble. On va travailler avec ce texte que vous avez dans votre communication cette semaine, dont le titre est Résurrection. Et c'est un ensemble de, je crois, c'est 14 citations du cours où Jésus nous parle de la résurrection. On va étudier ce texte et je vous invite à le regarder et à nous présenter un extrait que vous aurez choisi. Et pour le présenter, on le donne lu, accepté pour nous-mêmes, laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner, et que ce soit sous forme de questions ou de révélations. Qu'importe, si tu choisis un texte, tu vas nous le lire et on va le partager ensemble en le portant à la lumière, en laissant le Saint-Esprit nous l'enseigner. Et c'est comme ça qu'on va étudier notre texte sur la résurrection. Donc, chacun est l'enseignant qui partage. Écoutez, c'est facile, c'est le texte mot à mot. C'est comme ça qu'on ne sort pas dans toutes sortes d'interprétations pour aller chercher tout ce qu'on a appris un peu n'importe où. C'est pas que tout était faux, mais tu étais divisé entre le vrai et le faux. Tu croyais au bien et au mal. Tu t'étais fait ces images parodies grotesques d'un saint fils de Dieu et tu avais cru à ton esprit divisé entre le corps et l'esprit. On avait oublié qu'on est un seul soi. Alors, ressusciter, c'est retrouver le Christ en nous. Le Christ veut dire Fils de Dieu. Qui est ton Père? Jésus a accepté pour lui-même cette vérité, le Christ en lui. La résurrection, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego et non pas par une bataille, mais par la transcendance. Le Christ en toi regarde l'ego et ses œuvres et les dépasse pour aller chercher cette unité qui nous est présentée dans notre leçon d'aujourd'hui, ce salut qui nous vient de notre seul soi et qui nous est enseigné par la voix de Dieu en nous. Alors, la résurrection nous ramène à notre Père et on comprend aussi que retrouver Dieu, Dieu qui est le tout, c'est m'unir à mon frère. Vous vous souvenez de cette phrase, tu ne peux pas rentrer au ciel tout seul. Si t'en laisses un seul jugé, condamné, si la culpabilité existe pour toi, tu vas te sentir coupable. Et au ciel, il n'y a pas de culpabilité. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Tant que tu chéris ces images de toi, tes croyances fausses, qu'un fils de Dieu pourrait devenir un coupable, qu'un fils de Dieu pourrait devenir un corps malade, alors on nie le salut. On nie la vérité de Dieu et son Fils. Pâques cette année, on a juste besoin de suivre le chemin que Jésus nous enseigne
et notre résurrection devient évidente. Par conséquent, notre guérison devient inévitable. On n'est pas des Angèle, malades. Oui, s'il te plaît. est-ce qu'on est encore sur l'enregistrement? On est enregistré, oui. Ah, OK, ben, ça me dérange pas. Alors, je ferme donc l'enregistrement et ça va être à toi la parole. Merci tout le monde. Donc, lundi, 14h30, mardi, 14h30, mercredi, jeudi, 19h et dimanche, 19h30. On a 5 périodes dans la semaine où on partage nos textes ensemble. Et évidemment, nos leçons du jour, c'est là-dessus qu'on fait. C'est cet exercice, cet entraînement de notre esprit qui nous amène à arriver à atteindre le but de secours. Retrouver le salut en pardonnant en nous toutes les illusions qu'on avait crues. Merci tout le monde. À demain.